Le grand matin IT Sud Radio. La petite philo de l'été. Vincent Cespedes. C'est l'heure de la petite philo l'été. Pour ce dernier rendez-vous estival, nous allons vous donner des astuces et des clés pour échapper au fameux blues de la rentrée, puisque un Français sur deux serait déprimé au retour des vacances. Le réveil qui sonne, les bouchons, les factures, les collègues de bureau, tout ça, ça vous angoisse. Rassurez-vous, on survit tous à ce spleen. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour Laurence. Un philosophe, ça a le blues parfois ou... Un philosophe... C'est un homme normal en fait. Oui, c'est un homme normal, sauf qu'on se prend un peu plus la tête quand on a le blues à essayer de comprendre, d'analyser et de voir si ça peut être universel, voir si je me guéris moi-même de mon blues, est-ce que ça peut en guérir d'autres. Et alors, vous avez des réponses ou pas? J'ai des pistes. C'est peut-être ça qui va nous intéresser. Forcément, cette petite déprime, la passagère, qu'on connaît tous. Quelque part, pourquoi on passe d'un moment de liberté, où on se dit, tiens, la liberté, ça peut peut-être exister pour de vrai, la notion d'obligation... c'est le bon retour du subi et pas du choisi. Comment y échapper justement, pas qu'en philosophant, ça serait trop simple, ou trop compliqué d'ailleurs. C'est un moment de transition. Oui, donc, c'est ça. On passe effectivement de quelque chose d'agréable où on se dit pourquoi la vie n'est pas comme ça, comme les vacances. Pourquoi les vacances ne seraient pas la vie entière. Et parfois on retrouve des contraintes de temps, des contraintes d'horaire et des choses où vraiment on a l'impression de perdre son temps, de subir son temps, de faire des choses de l'extérieur, alors que dans les vacances on les faisait de l'intérieur, c'est-à-dire que on y mettait ses tripes. Là, on y met son devoir, on y met sa morale, on y met sa nécessité de finir les fins de mois. Ouais. Et puis c'est souvent une période donnée où d'ailleurs on tente de réinventer sa vie en se disant tiens, si j'allais vivre plutôt là-bas, ras-le-bol de la ville, la campagne, on fait tous ce genre de plan en se disant c'est la période du tout est possible, du rêve. Et là, boum. C'est une crise philosophique. On a peu de crises philosophiques dans l'année. On a le Nouvel An qui est vraiment l'idée que, allez, cette année, je vais et on prend les bonnes résolutions. Ou pas, bien sûr. Ou de façon très éphémère. Et puis, on a la rentrée. Après, les crises philosophiques que l'on a, c'est les hospitalisations, les grands drames dans la vie qui nous obligent à être un peu philosophes, à se dire, waouh, quel est le sens de tout ça? Donc, forcément, on a deux crises carrément inscrites dans le calendrier. C'est la rentrée et puis le Nouvel An. Donc, effectivement... Vous en parlez comme des crises philosophiques. Oui, c'est des crises pour tout le monde. Identitaires, c'est des crises de comment j'envisage... Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que j'aimerais qui n'existe plus dans la suite? Comment j'envisage... je fais peau neuve. Et ça, on l'a depuis l'école. L'école, la rentrée scolaire, c'est quand même énorme. Ouais. Nouvelle classe, nouveaux professeurs, un échelon de plus dans l'échelle des âges. Et donc, on a gardé un peu cette idée que là, on se remet dans quelque chose qui est de l'ordre de la normalité et les vacances, c'est l'extraordinaire. C'est ça. Comment faire justement pour garder cet effet un peu... souvent, durant les périodes de vacances, on change d'habitude, on fait du sport, on change de régime alimentaire, on se dit, tiens, si tout était possible. Donc voilà, faut rester un peu dans cet élan-là, mental. Comme dans toute crise, il y a une sorte de tension entre l'avant et l'après. Ouais. Et je pense qu'un des outils intéressants, c'est de prendre dans le monde d'avant le positif et de rejeter le négatif, et puis d'essayer de l'amener dans le monde d'après. Par exemple, dans les vacances, il y a des choses qui ne peuvent pas évidemment fonctionner dans la vie active. On gagne pas tellement d'argent, on travaille très peu, etc. Mais par contre, il y a des choses extrêmement positives et notamment concernant l'esprit. L'esprit se libère en vacances. On retrouve l'humour, on rit, on découvre les autres sous un angle de joie et de gourmandise et non pas de fonctionnalité, de statut social. Et donc ça, on peut le prendre avec soi. Et puis les vacances nous donnent aussi un rapport au temps gourmand, quelque chose où on prend le temps d'être avec les autres. Et ça, on peut aussi l'importer à la rentrée en disant et si je consacrais aussi un peu plus de temps dans le rapport humain et un peu moins dans le travail parfois obsessionnel et parfois qui me coupe des autres. C'est ça. Alors Vincent Cespedes, moi j'ai trouvé forcément comme d'habitude quelques conseils de psy sur le net. Vous allez me dire vous ce que vous en pensez en tant que philosophe. Alors on nous dit, pour éviter ce blues là, à peine arrivé au bureau, planifiez déjà vos prochaines vacances ou un week-end entre potes.
voilà, anticiper d'autres bonheurs simples et de vacances. On ne peut pas passer sa vie en vacances. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci ? Moi, je suis plus révolutionnaire. Je pense que quand on est malheureux au travail, il faut changer des choses. Ah bah oui, mais bon. Il faut changer des choses. Et concrètement, voilà. Donc, plutôt que se dire, on va trouver un pis-aller qui va nous faire supporter la lourdeur de ce qui est quand même notre quotidien la plupart du temps, essayons de transformer le quotidien lui-même. Donc, oui, mais soyons révolutionnaires. On ne peut pas changer forcément de job comme ça. On peut tellement changer notre interprétation des choses, notre rapport aux autres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut changer si on y pose notre regard. Voilà. Ce qu'il faut éviter, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de vacances, c'est le nez dans le guidon. Le nez dans le guidon est vraiment l'ennemi de la pensée critique et l'ennemi du bonheur. Être le nez dans le guidon, c'est finalement devenir un mouton, ne faire que suivre à un rythme accéléré. On parlait de la course du rat. Exactement. Donc les vacances nous sortent le nez dans le guidon, essayons de garder notre nez hors du guidon. Voilà, concrètement. Et peut-être qu'il se peut qu'on puisse revoir des rapports en entreprise, etc. et peut-être les interroger à nouveau frais. Alors, toujours en entreprise, parmi les petits conseils pour éviter le blues du retour, alors reprendre le boulot pianissimo, quoi. Se fixer des petits objectifs modestes le premier jour, la première semaine, si on peut. Hein. Bien sûr, c'est la philosophie du petit pas. On verra ça demain. On ne se charge pas tout de suite la barque, la fameuse charge mentale. Moi, je pense que les vacances devraient être ce lieu où on a essayé de réfléchir à nos ambitions et au sens de notre travail. Et c'est un havre de paix philosophique qu'il faut importer. Donc, plutôt que d'être dans le petit, soyons dans la vision. Ne soyons pas dans les missions. On a plein de petites missions au travail, mais quel est le sens de tout ça ? Quelle est la vision globale ? Qu'est-ce que je vais devenir et qui vais-je être aux prochaines vacances ? Et ça, c'est un devenir. Je pense qu'au contraire, qu'il faut voir le phare, le cap que l'on veut atteindre. Le nez dans le guidon, vous savez, c'est une tâche et puis après une autre. C'est un jour suffit à peine, chaque jour est un combat. Moi, je pense que pour donner du sens à son activité, même la plus contraignante, il faut essayer de se la raconter l'histoire, se raconter l'histoire générale, avoir une vue d'ensemble, garder cette prise de hauteur que les vacances ont permis. Mais on souffre tous parfois du manque de vision. Hein. D'ailleurs, le manque de vision, il vient parfois aussi de ceux qui sont en haut. Hein. Donc, comment y voir clair soi-même et se projeter dans le long terme. Et on est toujours dans la notion de... Les Québécois ont quelque chose d'extraordinaire. Ils appellent ça des histoires de vie. C'est une vraie mesure, d'ailleurs, pour aller mieux, une vraie thérapie. On raconte l'histoire de sa vie. On écrit son autobiographie. Pour soi-même ? Pour soi-même, autobiographie. Ah oui. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas tenir un journal où on écrirait 3 lignes par jour de ce que l'on est en train de vivre pour que ça ait du sens, tout ça. Ouais. Le nez dans le guidon, c'est l'impossibilité de faire de la littérature avec sa propre vie. Mais si on commence à devenir les auteurs de sa vie, on devient des auteurs aussi littéraires. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ce rapport à l'écriture. Si j'écris ma journée, quel est le sens de tout ça ? Et peut-être qu'on remettra en question beaucoup de choses. Bon, on va réfléchir à cette histoire de nez dans le guidon. Une petite pensée quand même, forcément, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Alors, le blues de la rentrée, ils l'ont à double dose, parce qu'en plus, ils doivent taper tous les souvenirs forcément formidables des autres, n'est-ce pas ? Parce que forcément, les vacances sont rarement ratées quand il faut les raconter à d'autres. Mais on peut raconter toujours le parcours intérieur qu'on a fait, et forcément, ouais, mais bon. Ah non, moi je crois vraiment à la force intérieure. Vous savez, on est dans un monde où les gens sont plats. Ils ont beau vivre beaucoup de choses, on est dans une sorte de platitude existentielle où rien n'a de saveur. Et le but, c'est de prendre de l'épaisseur dans le dialogue. Et l'épaisseur, c'est pas forcément les choses extraordinaires qu'on a vécues en vacances. L'épaisseur, c'est une vision du monde, c'est une compréhension de soi, c'est une compréhension de son passé aussi. Dépasser des traumas, essayer de se projeter dans un avenir gourmand, c'est de l'épaisseur humaine. La rentrée comme nouveau départ, finalement. En tout cas, grand merci Vincent Cespedes de nous avoir accompagnés tout cet été pour ces petites philos l'été. Un mot quand même, merci à vous. En vous souhaitant une belle rentrée. Alors justement, tiens, voilà une rentrée anti-blues pour le coup, avec cette série que vous tournez, de web-série citoyenne et participative. Vous nous rappelez le nom ? Zoom Quest. Et donc c'est une mob-série tournée sur le mobile. Voilà, sur le mobile, pour téléphone portable. Et on fait un appel à tous les citoyens qui ont envie de faire partie de cette fiction, de cette aventure. C'est du vrai cinéma, mais autrement. Et tout le monde peut aider. Et il y a des comédiens, il y a ceux qui font les sandwichs pour la régie. Et tout le monde participe à une belle histoire. Et c'est de la co-création et c'est très enthousiasmant. La fiction, la réalité, voilà. Pour justement échapper à ce blues et malgré tout rester dans une forme de quoi ? De résistance ludique, quelque part ? Oui, et puis de pouvoir raconter la vie telle qu'elle est, sans passer par les filtres des grandes productions cinématographiques classiques. Donc Zoom Quest a pour vocation de parler de la vie et de la France dans sa réalité.
réalité avec ses vraies problématiques. Mais chacun raconte sa vie ou c'est Non, chacun utilise le masque d'un personnage pour raconter des choses qui lui tiennent à cœur. Non, de toute façon, si on est curieux, je crois qu'il y a quelques déjà extraits. C'est ça, sur Twitter ou Facebook, vous avez ZoomQuest en un seul mot et vous trouverez des choses. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et ben voilà, parce qu'on est tous acteurs. Tous acteurs, tous philosophes. Et l'avenir, voilà, tous philosophes aussi. Merci beaucoup, cher Vincent. Et c'était un plaisir. Pareil. À très bientôt sur Sud Radio. On revient tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio.